Salut mon ami et bienvenue dans ce nouveau point culturel dans lequel on va parler de secrets d'histoire de grands explorateurs italiens. Aujourd'hui, je te propose de découvrir Marco Polo. Entre vérité et doute, ombre et lumière, on va essayer de comprendre un peu mieux qui est Marco Polo et qu'est-ce qu'il a fait. Mais si tu l'as pas déjà fait, je t'invite à venir sur le blog ou à cliquer sur le lien qu'il y a en description de cette vidéo si tu regardes ça sur YouTube pour télécharger gratuitement ton bonus guide de conversation en italien. C'est celui-ci pour parler facilement lors de ton prochain voyage en Italie. Et maintenant, on retourne à Marco Polo. Ce point culturel, il a été demandé par Martine parce que tous les vendredis, on fait un Facebook Live et Martine a gagné le droit de choisir le thème du point culturel du jour. Elle a choisi les grands explorateurs italiens et comme je pense qu'il faut faire un format suffisamment grand pour chacun d'eux, je trouve qu'il était justice de faire une vidéo par explorateur. On commence avec la partie 1, le grand Marco Polo. Alors Marco Polo, il y a la version qu'on entend souvent dans les livres, sur Wikipédia ou dans les émissions de télé, et il y a les doutes sur son histoire. Donc la version officielle de Marco Polo, c'est que Marco Polo, il est né à Venise en 1259 et c'est à l'âge de 17 ans que Super Marco, il part avec son père et son oncle au royaume de l'empereur mongol Kublai Khan. Pourquoi? Parce que toute la famille Polo est une famille de commerçants et de voyageurs. Et le père et l'oncle de Marco, ils ont déjà fait une première expédition à la cour impériale de Kublai Khan. Et ils ont décidé de revenir parce qu'ils avaient une mission. Voilà, ils devaient faire les échanges commerciaux privilégiés parce que l'empereur les avait désignés comme ayant le monopole dans le domaine. Et donc, ils décident, lors du deuxième voyage, d'emmener Marco avec. Alors, au début du voyage, le pauvre Marco, il devait pas savoir ce qu'il attendait parce que la route de la soie, comme tu peux le voir sur la carte, c'est pas de la tarte. C'est 3 ans de voyage. 3 ans pour aller de Venise à la cour impériale de Kublai Khan en Chine. Et ouais, avant on n'avait pas d'avion. Donc forcément, c'était à pied, à cheval, et ça prenait un temps monstre. Il est donc au service de l'empereur, il fait plusieurs missions officielles et au bout d'un moment, il rentre à Venise. Pourquoi? Parce que le règne de Kublai Khan, il prend fin en 1295 et à ce moment-là, l'empereur leur dit « Ok, ça va, tu peux rentrer à la maison, il n'y a pas de souci. » Donc, il rentre à Venise, le père, l'oncle et le petit. Ils rentrent tous à Venise. Quand ils arrivent, bien sûr, il y a la fête. Ils font un grand banquet pour fêter le retour de tout le monde. Mais qu'est-ce qui se passe? L'année d'après, en 1296, il y a la guerre. Et ouais, la guerre est déclarée entre Venise et Gênes. Mais Marco, il va pas rester comme ça. Bah non! Il va prendre une galère, il va l'armer et il va partir au combat pour aider le royaume de Venise à se défaire de l'ennemi génois. Donc, il part avec ses clics, ses claques, ses armes et il se fait emprisonner. Il se fait emprisonner au large de la Turquie. Et il va rester emprisonné 3 ans. 3 ans. Mais pendant ces 3 ans, il va pas rien fiche. Eh ben non, il va raconter ses aventures d'Orient. Et ces aventures vont tellement plaire à tout le monde qu'au final, ça va devenir un bouquin. Alors, il fait mettre par écrit par son partenaire de cellule le devisement du monde. Alors, le devisement du monde, c'est quand même juste le best-seller de l'époque. Quand le bouquin il est sorti, il a juste fait un triomphe total et il a inspiré, s'il vous plaît, les grands Vasco de Gama et Christophe Colomb qui a carrément pris pour Christophe Colomb un exemplaire du livre de Marco Polo lors de son expédition pour aller en Amérique et il a annoté la chose. Eh ben ouais, quand on est fan ou on n'est pas. Hein.
Au bout des 3 ans, eh bien, on est en 1299. La paix est signée entre Gênes et Venise. Et hurrah, Marco Polo est libéré. Il prend femme, il fait des enfants. Bref, il devient un marchand heureux. Et bien sûr, il fait paraître son livre qui devient une star dans le domaine. Mais c'est vraiment, c'est un truc de ouf, hein, que ce qui se passe quand le bouquin y sort. C'est juste le best-seller du moment. Je sais pas si tu te rends compte, au moment où le livre il sort, on n'a pas toutes les connaissances qu'on avait sur la Chine, sur le Japon, sur ce qui s'y faisait en Orient. Donc quand Marco Polo il raconte tout ça, mais c'est juste incroyable pour les Occidentaux, donc ils s'arrachent le bouquin. Qui dit marchand dit polyglotte. Et oui, Venise à l'époque, c'est l'un des principaux centres de puissance du commerce maritime. Et à ce moment-là, eh bien, si tu voulais faire du business, il fallait que tu parles les langues. Eh ouais. Donc Marco Polo, eh ben, accroche-toi, il maîtrisait à l'époque pas moins de 6 langues en plus de l'italien, c'est-à-dire le français, le mongol, le chinois, le persan, l'arabe et l'ouïghour. C'est une langue qui appartient à la famille des langues turques. Et en plus, bien sûr, comme il maîtrise ces langues, il maîtrise 4 systèmes d'écriture différents. Bah ouais, tu écris pas de la même façon l'arabe que le chinois, que le persan ou le français. Fort, hein, ce Marco Polo. Bon, tout ça, ça paraît vraiment trop génial, mais le problème, c'est qu'il y a des doutes sur la véracité des récits de Marco Polo. Et ouais, pourquoi ça? Eh bien, tout simplement parce que dans les archives chinoises, il n'y a pas la mention de Marco Polo. Alors, il y a bien la notion de Polo, P-O-L-O dans les archives. Mais le truc, c'est que cette inscription, elle était déjà présente avant l'arrivée supposée de Marco Polo. Donc, ça paraît quand même très bizarre que t'aies un mec qui arrive avec sa famille, qui soit au service de l'empereur, et on dise nulle part que il est au service de l'empereur. Deuxième chose qui est quand même un petit peu étrange, c'est que c'est dans ces récits d'aventure, Marco Polo n'a jamais fait mention de certaines choses qui auraient dû le choquer ou auraient dû l'émerveiller en tant qu'occidentaux. Par exemple, la muraille de Chine. Pas une seule ligne sur la muraille de Chine. Et numéro 2, quelque chose qui aurait dû le choquer, parce qu'en Occident, on ne faisait pas ça, c'est le bandage des pieds des femmes. Alors, je vais t'expliquer. Du 10e siècle au 20e siècle en Chine, les femmes se bandaient les pieds, ou plutôt les mères bandaient les pieds de leurs filles, parce que les pieds correspondent dans la culture chinoise à une marque de beauté. Et ce que l'on voulait absolument, c'était des tout petits pieds. Donc, dès le plus jeune âge, on bandait les pieds très serrés avec des bandages de près de 3 mètres de long pour que les orteils soient recroquevillés sous le gros orteil. Du coup, les femmes chinoises avaient vraiment des pieds qui étaient pointus comme ça, tu vois. Donc, tu avais le gros pouce, et tu avais tous les orteils qui étaient recroquevillés en dessous. Alors, je te raconte pas la souffrance de ces femmes. Quand on dit qu'il faut souffrir pour être belle, j'ai envie de te dire, les Chinoises, pendant 10 siècles, elles ont bien souffert. Donc, c'était comme ça, c'était la culture. Il fallait avoir des petits pieds pour faire un bon mariage. Et à l'époque, les filles chinoises, elles ne pouvaient survivre que comme ça, c'est en faisant un bon mariage. Mais Marco Polo n'a jamais parlé du bandage des pieds des femmes. Et ça, il l'a forcément vu s'il était allé en Chine. Donc, ça fait partie des autres doutes pour lesquels on se dit que Marco Polo, il est peut-être jamais allé en Chine en fin de compte. Tu l'auras compris, la question, elle reste ouverte. Peut-être qu'on n'aura jamais la réponse au mystère. J'espère que la vidéo, elle t'a plu. Si tu veux en savoir un peu plus sur Marco Polo, sache que Netflix a fait une série sur Marco Polo en 2 saisons qui est de 21 épisodes, entre 50 et 58 minutes. Ça a été tourné entre 2014 et 2016. Et si tu veux voir les aventures de Marco Polo, romancée et au cinéma, c'est une super série que je te conseille. Je te mets le lien en dessous de la vidéo ou sur le blog si tu vas sur le blog. Et moi, je te dis à demain pour une nouvelle vidéo et je te dis à tout vite. Prends bien soin de toi. Ciao!